49 ans, je suis aidant secondaire. Voilà, je travaille, je dirige une entreprise de portage de repas à domicile. Anciennement, j'étais dans la distribution. Pourquoi portage de repas à domicile? Parce que justement, j'ai un parcours d'aidant et que ça a donné du sens à la fois à ma vie professionnelle et à ma vie personnelle. Mon père est aidant principal, il est là au quotidien, c'est-à-dire à chaque instant, et moi je suis là en relais, mais c'est un contact aussi qui est quotidien, soit par téléphone, soit physique, selon les possibilités, parce qu'il y a en gros 2 heures de transport qui nous séparent. Papa a 78 ans, il est en bonne forme, des petits problèmes de santé comme tout homme de son âge, mais il est globalement en bonne forme physique. Maman a 72 ans, aujourd'hui en nettement moins bonne forme physique. Quand j'ai entendu parler de ce projet, professionnellement, ça m'a énormément séduit parce que je me suis dit qu'on sortait un petit peu du cadre habituel de la relation personne dépendante, aidant, association. On partait dans un autre monde, on utilisait des technologies, on raisonnait, on voyait les choses en ce que j'appelle en position méta, c'est-à-dire qu'à un moment on prenait de la hauteur, on prenait de la distance, on englobait beaucoup de dimensions humaines et technologiques, et qu'à un moment on ne traitait plus la personne non autonome uniquement comme un malade, les aidants comme des gardes-malades, mais au contraire comme une communauté humaine. Je me suis projeté à 2 niveaux, d'une part au niveau de ma maman parce que je suis aidant, mais aussi au niveau des personnes, de mes clients, puisque en gros j'en croise environ 130 au quotidien. Donc la problématique de la personne non autonome et de la personne et des aidants, c'était quelque chose que je connaissais bien. Et j'ai vu tout à fait l'intérêt que pouvaient présenter les nouvelles technologies en termes de liens, où pour moi, comme pour beaucoup de mes clients, les aidants peuvent être sur la porte à côté, mais peuvent être aussi à 20, 30, 40, 50, voire 5000 km, voire comme dans un cas que je connais, où le fils est à Shanghai. Et ça lui permet, à créneau horaire près, avec le décalage horaire, d'être en contact avec sa mère au quotidien. La prise en main de la tablette a été très rapide parce que c'est assez intuitif. Mon papa, qui pourtant connaît l'informatique, a mis un petit peu plus de temps à s'y mettre, peut-être aussi parce qu'il avait d'autres problèmes à gérer. Et je dirais que le premier effet qui a été très très bénéfique, c'est qu'à un moment, l'intérêt qu'il a porté à cet outil lui a permis à un moment de se détacher, non pas de se détacher, c'est pas le bon terme, de focaliser que ma mère ne soit pas son unique point d'ancrage. Et on s'est ouvert sur autre chose, et ça lui a permis de s'intéresser à autre chose, et ça je pense que ça a été un point très très positif. On a pu avoir à la fois des vidéos... Pour grand-mère. Alors chacun son tour. Voilà, où à la fois il y a la vidéo des petits-enfants et des aidants vers leur grand-mère et leur mère, et en même temps des vidéos pour ceux qui sont un petit peu plus éloignés de ma mère qui était à l'hôpital, etc., où on voyait les progrès, etc., et qui ont pu être envoyés via des sites comme YouTube qui sont sécurisés, qui ne concernent que les personnes qui ont l'adresse, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est public, hein, on reste dans quelque chose d'intime, et c'est pour moi un outil qui était utile et important. Il y avait une dimension humaine qui me manquait dans ma vie de salarié, qui était autant dans la création, dans un certain nombre de valeurs dans l'économie sociale qui m'intéressaient. Le repas, c'est ce que j'ai coutume de dire chez Appétit Associés, c'est que bien manger permet et d'alimenter son corps, mais aussi d'alimenter son esprit. Hein. C'est un tout, c'est une harmonie, et ça c'est très important. Si on a perdu l'appétit, de le retrouver. Si on a une mauvaise alimentation, de se rééquilibrer. Et déjà de bien manger, on va déjà beaucoup mieux.
Et puis il y a une autre dimension qui est la dimension relationnelle dans le repas. Le repas, c'est un moment convivial où on peut se retrouver à plusieurs, c'est pas toujours le cas, mais c'est un moment où on va échanger. C'est un moment où on peut recréer du lien intergénérationnel. C'est un moment où, si on n'a pas de problème de contingence matérielle pour préparer le repas, où on peut avoir ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins à table. Et ça, c'est un vrai moment de bonheur.